Nous demandons la présence de l'Esprit Saint au plus profond de nous pour entendre la parole biblique de ce matin et la prédication. Je vous invite à la prière. Pour ta parole ineffable qui prend corps patiemment dans la chaleur de l'humain et ne cesse de l'habiter, à toi notre profonde gratitude. Pour ton nom impossible à nommer, semant dans les sillons du temps le grain de foi du sénévé, pour féconder toute attente. À toi, notre profonde gratitude. Pour ta parole d'aujourd'hui et ta parole de toujours, où tout est dit comme un évangile d'amour, à toi, notre profonde gratitude. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 39, Jésus dit « Moi, je vous dis de ne pas résister aux malheureux malfaisants, mais celui qui te gifle sur la joue droite, tourne vers lui aussi l'autre. » Avec un verset parallèle chez Luc, « À celui qui te frappe sur la joue, offre aussi l'autre. » Et vers la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 22, quand Jésus va être arrêté dans le jardin de Gethsémanée, il leur dit « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils disent « De rien. » Il leur dit « Mais maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. Et de même un sac. Et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous dis, il faut que ce qui est écrit s'accomplisse en moi. Il a été compté parmi les hors-la-loi. Et en effet, ce qui me concerne s'accomplit. Ils disent, Seigneur, voici, là, 2 épées. Il leur dit, ça suffit.
L'histoire de la gifle, une parole qui imprègne encore notre Occident, pourtant largement déchristianisé, mais une parole terriblement mortifère, capable de justifier les pires relations sadomasochistes. Le texte mérite mieux que d'être pris à la lettre. Jésus s'adresse, d'ailleurs, chez Luc, à vous qui entendez, c'est-à-dire qui entendez au 2e degré, dans la profondeur de votre intelligence du cœur. Chez Matthieu, il y a une entrée en matière. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Or, moi, je vous dis de ne pas vous opposer aux malheureux malfaisants. En fait, le mot veut dire à la fois malheureux et malfaisant, et pas méchant. Parce que quand quelqu'un est malfaisant, on peut être sûr qu'il est malheureux. C'est un mélange. Donc, je traduis par malheureux malfaisant. Ne vous y opposez pas pour éviter une escalade. Je te rends exactement ce que tu m'as fait. Violence symétrique qui provoque généralement de la surenchère. Jésus lui a toujours opposé un non radical jusqu'à le payer de sa vie. Alors, que propose-t-il comme limite à la violence d'autrui? Certainement pas de subir sans réagir. Lui-même ne l'a pas fait. Peut-être que vous vous souvenez dans l'évangile de Jean qu'au moment du procès, que pendant le procès, il y a un garde qui l'a giflé. Vous vous souvenez de ça? Et est-ce qu'il a tendu l'autre joue? Non. Si on le prend au 1er degré, il n'a pas tendu l'autre joue. Donc, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et ça ne va pas. Donc, ça doit avoir un autre sens. Pas question de subir sans réagir. Mais ne prenez pas cette parole à la lettre, sans quoi votre geste serait perçu comme une provocation. Vous savez, comme les enfants qui disent « même pas mal ». Même pas mal, ça excite encore plus la violence de l'autre. Revenons donc à cet antique œil pour œil, dent pour dent. On n'en veut pas. Mais on ne veut pas non plus d'une posture victimaire. C'est en tout cas pas ça que Jésus dit. Il me semble qu'il y a une 3e voie. Écoutez bien cette phrase. « Tourne vers lui aussi l'autre ». Quel autre? Pas la joue, justement, puisqu'il n'y a pas question de joue. Tourne vers lui aussi l'autre, il n'y a pas de joue, et encore moins de joue gauche. Ça y est pas dans le texte. Donc, laissons raisonner, se tourne vers lui aussi l'autre. Et surtout le mot « autre ». Il existe bien une autre attitude face à la violence. Et c'est à chacun de la trouver, chacun et chacune de la trouver. Soit je rends les coups, soit je me laisse faire. Il y a peut-être une 3e voie. Mais pour être tout à fait honnête, je me souviens d'un de nos enfants rentrant de l'école qui me dit « Maman, qu'est-ce que je fais quand on me tape? Quand un copain me tape? Est-ce que je lui rends ou bien je me laisse faire ?» Bon, c'est il y a très longtemps, je ne me rappelle pas du tout ce que j'ai répondu, mais je ne trouve pas ça facile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si un enfant vous pose la question, dans la cour de récréation, qu'est-ce que vous dites? Ni tu tapes en retour, ni tu te laisses faire, tu te laisses écraser. Donc là, l'attitude de Jésus, elle est autre, puisqu'on voit que face au garde qui le giflait, il a trouvé une autre attitude. Et cette autre attitude, elle est drôlement inspirante, je trouve, parce qu'elle nous met dans une autre dimension, justement. Et là, il y a un incident qui m'est revenu, de nouveau avec un de nos enfants, mais ça c'est notre fils aîné, qui était un adolescent très révolté et provocateur. Alors, provocateur du matin jusqu'au soir. Et voilà qu'un jour, à la cuisine, j'avais dû lui dire non pour quelque chose, je ne sais pas quoi, et ça ne lui a pas plu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le placard à verre et il commence à jeter les verres l'un après l'autre par terre, sur le pavé. Alors la cuisine était déjà jonchée d'éclats de verre. Et là,
Et là, il y a une intervention de là-haut, c'est pas possible, parce qu'au lieu de crier, de faire de la surenchère verbale, je lui dis, mais attention Samuel, tu vas te blesser, tu es pieds nus, tu vas te blesser les pieds. Il me regarde stupéfait, il me dit, mais je suis en train de casser les verres l'un après l'autre, et toi tu te soucies de mes pieds? Je dis oui, et j'étais vraiment sincère, 100% sincère, je lui dis, les petits éclats de verre dans les pieds, c'est vraiment mauvais, ça peut vraiment faire blesser. Et bon, je quitte la cuisine, et quand je suis revenue après, il avait ramassé tous les débris. Il avait reçu 5 sur 5 une autre attitude face à la violence. Mais je ne l'ai pas trouvé en y réfléchissant longtemps, hein, c'est venu comme ça. C'était vraiment une inspiration. Et ça m'éclaire beaucoup ce que le texte dit tourne vers lui aussi une autre, c'est-à-dire une autre attitude. Et en fait, le déclic, ça a été perdu pour perdu, tu es dans l'impuissance, mais prends soin de lui. Concentre-toi sur son mal-être à lui, parce que s'il a ce comportement-là, il avait 17 ans, hein, dans 17-18, s'il a ce type de comportement, c'est qu'il est drôlement mal avec lui-même. Donc, vraiment, c'est le genre d'événement qui nous arrive où on se dit, là, il y a eu une intervention d'en haut. Hein. Et si je prends maintenant les autres exemples de Jésus, celui qui veut te citer en justice et prendre ta tunique, laisse lui aussi le manteau. Celui qui te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Chez Matthieu, donc. Bon, c'est le thème très connu du pouvoir abusif, hein, qui est renforcé par le pouvoir judiciaire, hein, il veut te citer en justice. Et là, on a une note de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, qui dit que la tunique, c'est le vêtement qu'on arrachait à la personne qu'on allait vendre comme esclave. Donc, symboliquement, c'est très fort. Parce que ça veut dire l'autre veut faire de moi un esclave ou une esclave. Et donc, voilà, qu'est-ce que je fais face à quelqu'un qui a la volonté de me priver de ma liberté? On est sur un plan symbolique, évidemment. Comment je vais reprendre ma liberté? Eh bien, en lui montrant que personne ne peut me la prendre, ma liberté. C'est-à-dire, non seulement je lui donne la tunique, mais je lui donne le manteau. Donc, d'un air de dire, moi, je ne vais pas me rendre esclave, je garde ma liberté. C'est ma liberté de donner. Voilà. Et pour l'exemple, le manteau, il y en a aussi une note de la TOB qui dit que le manteau, on s'en servait pour se couvrir la nuit, donc contre le froid. Si je donne mon manteau, c'est que j'ai entendu combien cet agresseur a besoin avant tout de protection lui-même, et qu'il ne l'a peut-être jamais eu ou pas suffisamment. Alors à ce moment, c'est symbolique là aussi, c'est que alors on est gagnants tous les deux. C'est-à-dire que moi je retrouve le goût de ma liberté, je lui donne même mon manteau, et lui, très clairement, je ne suis plus victime de son pouvoir, de son abus de pouvoir. De son côté à lui, il a devant lui un allié ou une alliée qui le rejoint dans ce manque de sécurité, manque de protection. Bon, cela dit, il n'est pas question de se laisser plumer, ni de renoncer à se défendre sur le plan juridique. Tribunal ou pas, il existe bien des manières, innombrables manières, de mettre une limite à la violence de l'autre, à la violence symétrique. Il y a bien des manières de lâcher son manteau ou de ne plus se soucier de son placard à verre. Ça, c'est des réponses très personnelles, en fait, que chacune peut donner. Il y a encore un détail intéressant dans ce texte, c'est le verbe qui, dans la deuxième partie, c'est-à-dire celui qui te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Et là, le verbe, là, forcer, contraindre, c'est, en fait, si vous regardez un dictionnaire, ça dit aussi réquisitionner pour une corvée, ce verbe-là. Bien, le seul autre endroit dans les évangiles où est utilisé ce sens de réquisitionner pour une corvée, c'est Simon de Cyrène, qui a été réquisitionné, vous vous souvenez, pour porter la croix de Jésus.
qui était trop lourde pour lui, vu que Jésus avait perdu beaucoup de sang avec les coups qu'il avait reçus. Et on se doute pas, on réalise pas tellement à quel point c'est une torture vraiment de recevoir des coups et que bon, le condamné, c'était une punition pour le condamné, mais il n'arrivait plus à porter sa croix à Jésus, c'était trop lourd. Et Simon de Cyrène est réquisitionné, donc ça veut dire qu'on ne lui demande pas son avis, il doit porter la croix de Jésus, on le force, si vous voulez. Et on ne sait pas comment il l'a vécu, est-ce qu'il l'a vécu dans l'amertume, en se disant, ben voilà, une fois de plus, j'ai dû obéir, ou est-ce qu'il l'a vécu dans la reconnaissance, en se disant, ben, j'ai pu peut-être atténuer un petit peu la souffrance de ce condamné, on ne le sait pas. On peut le vivre de toutes les manières. Et dans l'exemple de la marche forcée, là, l'histoire des 1000 pas, et non, je vais en faire 2000, ça paraît complètement absurde, parce que pourquoi on forcerait quelqu'un à faire 1000 pas avec soi? Ben, au moins pour la tunique, quand il y avait l'histoire de la tunique, il y avait un litige. Tandis que, mais là, on se demande pourquoi c'est si important pour l'autre de faire 1000 pas avec lui. Et moi, ce que j'ai entendu profondément, c'est raisonner, c'est ce avec lui, faire 1000 pas avec lui, comme si cet homme-là, qui voulait me forcer, avait terriblement besoin de contact humain enfin, derrière ce besoin de pouvoir, dessous plutôt, il y avait ce besoin d'être avec quelqu'un. J'ai entendu vraiment fortement ce « avec toi ». Et quand je lui dis, ben, non seulement je ferai 1000 pas avec toi, mais j'en ferai 2000, c'est une façon de dire, ben, je veux te donner quelque chose que je pressens, qui est ton besoin profond. Je suis de ton côté, en fait, il n'y a pas besoin de faire un rapport de force. Tu n'avais qu'à demander, d'ailleurs, dans le verset suivant, Jésus dit, à qui te demande, donne. Donc, moi, d'une certaine manière, je sens ta demande là-dessous. Et je suis prête ou prêt à faire 2000 pas avec toi, si ça peut t'aider. Enfin, bon, moi, je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi, je déteste donner. Je déteste qu'on me force à donner. Et je trouve que c'est plus un don. Si on me force la main, c'est plus un don. Donc, s'il croit pouvoir me contraindre, cet autre, eh bien, il se trompe. C'est moi qui décide de lui donner davantage, pour une raison qui m'appartient. J'ai senti qu'il était en manque de relation, en manque d'écoute, peut-être. Et je ne m'arrête pas à son besoin de pouvoir, parce que dessous, il y a un besoin d'être. Sous ce besoin de pouvoir, il a besoin de se sentir exister. Il a besoin de sentir que son être est infiniment valable. Il a besoin de ça. Alors, c'est qu'il doute, il en doute en fait, de sa valeur profonde, et là, du coup, il le camoufle en quelque sorte sous le pouvoir qu'il exerce, qu'il veut exercer. Alors, on est très content d'entendre tout ça, mais après, quand on entend le texte sur l'épée, on se dit, mais Jésus est complètement en contradiction avec lui-même, puisqu'il nous a bien fait comprendre la violence symétrique. C'était pas pour nous. Et là, il est dans le jardin de Gethsémane et il voit arriver, avec ses disciples, il voit arriver la troupe des gardes avec des bâtons et des lances pour l'arrêter. Vous vous rappelez ce passage, c'est juste avant son arrestation. Alors ça paraît contredire vraiment tout cet enseignement sur la gifle. Celui qui n'a pas d'épée, dit Jésus à ce moment-là, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Comment c'est possible de dire ça maintenant ? Peut-être parce qu'il est pris de peur, parce qu'il est presque sur le point d'être arrêté et il sait que ça sera la torture et la mort. Alors, est-ce que la peur qui le pousserait à aller dans la contre-violence ou au moins aller dans cette direction-là ? Franchement, ça interloque beaucoup de gens, cette histoire d'acheter une épée au moment où
il a enseigné la non-violence pendant tout son ministère, son public, son enseignement public, et tout à coup, là, il dirait non, il y a besoin d'épée pour se défendre. Alors, voilà, et en effet, les disciples entendent ça au premier degré. Ils vont acheter des épées, non seulement ils prennent des épées, mais ils les utilisent. Un des disciples va, d'ailleurs, dans un évangile, il a coupé l'oreille d'un des gardes, que Jésus a guéri immédiatement, en disant non, on arrête ça tout de suite. Pas de passage à l'acte, pas de passage à l'acte. Alors, comment cette parole peut nous concerner, franchement, aujourd'hui, face aux violences que nous subissons? Si on revient à l'achat de l'épée, que d'ailleurs, il n'y a que Luc qui raconte l'histoire de l'épée, c'est très intéressant. Les disciples disent, tiens, voilà, ici, 2 épées. Réaction immédiate de Jésus, vous l'avez entendu, c'est très bizarre, ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça suffit? Peut-être ça suffit parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y en ait plus. Parce que, c'est une interprétation que ça suffirait pour qu'on voit bien que Jésus avait la capacité de se défendre, mais qu'il ne l'a pas fait parce qu'il était fondamentalement pacifiste, non violent. Ça, c'est une interprétation. Il y a l'interprétation que c'est à prendre au 2e degré, de nouveau, l'épée. L'histoire de l'épée, ça vous rappelle peut-être quelque chose, un enseignement qu'il a donné précédemment. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a un passage très étonnant aussi, où il dit « N'allez pas croire que je suis venu pour jeter la paix sur la terre. » On dit donner la paix ou apporter la paix, mais c'est jeter. Jeter la paix sur la terre, non. Je suis venu pour jeter l'épée. En général, personne commente ça parce que c'est très difficile à comprendre. Et pourtant, moi, à force de le creuser, j'ai eu l'impression que c'est un des versets les plus essentiels de toute la Bible, pour moi. Parce que ça suit, et ce qu'il dit après, c'est donc, je suis venu apporter l'épée. Le Fils se disjoindra ou se différenciera de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. Et notez que c'est que les proches. Hein. On pourrait continuer, le fils de la mère, le père, la fille de son père. Enfin, c'est les relations les plus proches. Et je suis venue couper le cordon ombilical d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a un cordon ombilical au début de nos vies, mais après, il y a un autre cordon qui, lui, est souvent, malheureusement, pas coupé. Et c'est un processus incroyable, cette énergie de la différenciation. C'est-à-dire, elle est d'origine divine. Je suis venue pour que chacun de vous puisse se différencier de son plus proche. Parce que sinon, vous allez rester collés et vous ne pourrez jamais être vous-même. Et votre proche ne pourra pas être lui-même ou elle-même. Donc, ne pourra pas entendre son chemin. Quel est son chemin? Ce qu'elle a à accomplir ou ce qu'il a à accomplir. C'est vraiment, pour moi, central dans toute la Bible. Et c'est dit de manière tellement imagée avec cette histoire d'épée que ça frappe vraiment le sens symbolique que pour pouvoir vivre, moi d'un côté, mon tout proche de son côté, sans nous empiéter sur nos territoires, en étant pleinement nous-mêmes, il y a un passage douloureux qui est cette épée qui nous différencie. Et Jésus, il dit, il faut que ça s'accomplisse en moi. Qu'est-ce que c'est qui doit s'accomplir en moi? C'est la parole d'Ésaïe qui parlait du serviteur souffrant qui avait été compté parmi les hors-la-loi. Alors ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous partager ce matin, c'est qu'en fait, ce travail intérieur que Jésus a fait,
Ça ne s'est pas fait en 24 heures. Il faut parce que c'est une force intérieure énorme, il faut que ça s'accomplisse en moi, cette parole. On l'a compté parmi les hors-la-loi. C'est-à-dire, on l'a traîné dans la boue, on a dit qu'il était une horrible personne, qu'il n'était pas fréquentable, qu'il était même maudit de Dieu, etc. Il faut que s'accomplisse en moi ce choix de la non-violence, jusqu'au point de ne plus se soucier de l'image qu'on donne. Tant pis si on me prend pour un hors-la-loi, un moins que rien, un manipulateur, un pervers, on le traite même de pervers à certains endroits des évangiles. Tant pis, je me dissocie aussi, c'est aussi l'épée, de mon image de moi, de ma belle image. Tant pis, si vous pensez que je suis cette personne-là, eh bien, il faut que ça s'accomplisse en moi, que ça aille jusqu'au bout, à l'intérieur de moi, que j'accepte que mon image de moi soit vraiment déformée, salie, et c'est comme si, ben là, ça demande vraiment d'avoir fait un travail énorme pour se dire « j'existe quand même ». Vous savez, ce fameux « moi je suis » qui parcourt tous les évangiles, « moi je suis », c'est dire ça c'est indestructible, ça sera jamais. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, me caricaturer, me dire les pires horreurs sur moi, moi je suis. Mon être profond, lui, il est indestructible. Donc ça, c'est une chose qui, comment on va dire, c'est quelque chose qui peut nous parler vraiment aujourd'hui, que quand il ajoute chez Matthieu, tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Et ça, on le sait, hein, ça n'arrange rien. Prendre l'épée au premier degré. L'histoire de Caïn nous a assez appris ça. La violence engendre la non-violence, la contre-violence, pardon, la violence engendre la contre-violence, et c'est sans fin, jusqu'à ce que quelqu'un renonce et descende dans sa propre intériorité. Et je suis un peu partie comme ça, du coup. Pourquoi c'est une épée divine ? Parce que ce processus-là, il n'y a pas un matin où je me lève en me disant « Aujourd'hui, je prends mon épée et je coupe ma dépendance à mon tout proche ». C'est pas comme ça que ça se passe. C'est que quand je sens que au fond de moi, j'ai besoin de me différencier de mon proche, parce que je sens bien que il ou elle ne peut pas vraiment vivre sa vie en liberté, mais surtout moi je ne peux pas vivre la mienne en liberté, c'est très important de se dire ça vient de là-haut. C'est une énergie qui est d'origine divine. Je voulais terminer en évoquant l'accompagnement spirituel, parce que je fais beaucoup d'accompagnement spirituel depuis plus de 35 ans. Et j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans ce processus de différenciation qui permet ensuite d'avoir une vie dans la paix, dans la non-violence. Mais ça passe par des moments de grande colère, d'envie de se venger, etc., etc. Mais dans le cadre de l'accompagnement spirituel, on peut tous accompagner quelqu'un. Ce n'est pas réservé à un métier en particulier. Dans le cadre de l'accompagnement spirituel, il y a une relation tellement forte avec la personne qui souffre de ça. Elle souffre de cette relation qui l'empêche d'exister. Elle voit bien que l'autre est malheureux, malfaisant, et ça lui fait aussi vraiment de la peine. Mais d'être soutenue dans ce travail-là, semaine après semaine, mois après mois, elle commence à contacter il y a quelque chose de profondément solide en elle, comme le roc, ce fameux « moi je suis », et que ça, elle peut s'appuyer dessus pour laisser passer cette épée qui va la différencier de l'autre personne à laquelle elle était accrochée comme ça. Et ça, c'est vraiment pour moi la clé de l'attitude non violente. C'est vraiment la clé.
La vie, en fait, c'est une loi de la vie que si j'entretiens cette fusion-confusion, ça ne va rien donner et ça ne peut que dégénérer en quelque chose de violent. Mais par contre, la vie appelle d'un autre côté. On est de nouveau avec cette idée qu'il y a autre chose. La vie appelle d'un autre côté, c'est me laisser différencier, me recentrer sur moi-même, afin que s'accomplisse en moi, comme disait Jésus, afin que s'accomplisse en nous, et en nous d'abord, la vocation humaine à la non-violence.